Salut les brasseurs et brasseuses, aujourd'hui on va brasser une Session Rye IPA au houblon Idaho 7. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on a une belle surprise pour vous. Donc dès que vous êtes prêts, c'est parti. La recette qu'on va brasser aujourd'hui est l'œuvre de Fabien du site Univers Bière. On en parlait déjà un petit peu la semaine dernière dans la vidéo sur les bières session. C'est une recette qu'il a faite pour la première fois en 2017 et au fil des années, il l'a peaufinée pour arriver à la version qu'on va découvrir aujourd'hui. Au niveau de l'eau, j'ai utilisé l'eau de mon robinet à laquelle j'ai rajouté 14 ml d'acide phosphorique et 3 g de sulfate de magnésium. Pour les grains, on part sur une base à 70% de malt Marie Sauter. Le malt Marie Sauter, c'est un malt anglais qui a un goût un peu plus prononcé que les autres maltes de base type Pilsen ou Pale Ale. Pour compléter la liste, on rajoute environ 20% de malt de seigle et environ 10% de seigle caramel. Le seigle va apporter différentes choses à la bière. Déjà, on peut avoir un côté épicé, une texture plus soyeuse et ça va également rajouter du corps, ce qui est quand même pas mal recherché quand on fait une bière session. Pour le houblon, on va principalement travailler avec l'Idaho 7, bien qu'il n'ait pas été travaillé en single hop parce que l'une des caractéristiques de l'Idaho 7, c'est qu'il a un taux de cohumulone situé entre 30 et 40%, et ça peut donner une amertume un peu piquante, voire désagréable. Donc uniquement pour l'amertume, on a rajouté le houblon Magnum, on en a rajouté 20 g à 60 minutes pour avoir une amertume propre et fine. Pour revenir à l'Idaho 7, c'est un houblon très récent qui a été commercialisé en 2015 et pour la petite anecdote, il est parfois surnommé 007 The Golden Hop. Il est l'union parfaite entre deux mondes, avec d'un côté les fruits tropicaux, les agrumes et les fruits à noyaux, notamment avec de l'abricot, et de l'autre côté, on est plus sur un côté résineux, des notes de pain, voire même de thé noir. Je pense que le houblon Idaho 7, c'est une très bonne alternative pour utiliser, notamment comme ici, dans les IPA, et en plus dans les IPA au seigle, il a une intensité qui est comparable à celle d'un mosaïque ou d'un citra, en donnant un profil atypique et qui change un peu. Pour la recette originale, Fabien a utilisé la levure New England de l'allemand, donc sa recommandation après avoir fait la recette, c'est d'utiliser 2 sachets. Cette levure est connue pour son profil ester fruité et est particulièrement recommandée pour être utilisée par exemple dans des West Coast IPA. Elle peut notamment développer des notes de fruits tropicaux, de fruits à noyaux, et pour ceux qui ont déjà utilisé la New England, vous avez peut-être constaté qu'elle met un peu de temps à démarrer. C'est normal, c'est l'une de ses particularités, donc voilà, si vous voyez que au bout de 24, voire même de 48 heures, votre barboteur ne gloute toujours pas d'inquiétude, ça peut prendre un peu plus de temps que pour les autres levures. De mon côté, j'ai pas pu m'empêcher de tester une nouvelle levure qui s'appelle la Lida Gveik du laboratoire The Yeast Bay. Pour ceux qui connaissent déjà les Gveik, donc vous savez qu'elle fermente très rapidement et à une température très élevée de fermentation. Et pourquoi cette souche Et pourquoi cette souche en particulier? Bon, c'est vrai que des fois j'entends dire que les levures Gveik ont toujours à peu près le même profil fruits tropicaux, et pour le coup celle-là, elle offre un profil un peu différent, on est plus orienté vers les fruits à noyaux comme l'abricot, et même des notes de raisin blanc rappelant le vin blanc. La caractéristique qui a fini de me convaincre, c'est qu'elle relève le caractère maltais en fin de bouche, et encore une fois, dans l'idée d'une bière session, dès qu'on peut augmenter la perception du corps, c'est à prendre, donc je pense que c'est vraiment un très bon choix. Pour revenir à The Yeast Bay, si vous ne connaissez pas cette marque, c'est un laboratoire artisanal américain qui s'est associé il y a quelques années avec White Labs. C'est pour ça que leurs levures, vous pouvez les trouver dans les nouveaux sachets de White Labs, les Next Generation, qui montrent que c'est une souche originale de The Yeast Bay. On le trouve à l'arrière, on retrouve le logo de The Yeast Bay. Avec Fabien, on a fait une dégustation en simultané où on a tour à tour dégusté sa version et ensuite la mienne. Tu l'as sans étiquette, entre-temps oui. Je l'ai. Ah, t'as fait une étiquette trop cool. Ouais, ça sent la levure et le houblon. Le côté citrique, peut-être même un côté un peu abricot. Les fruits jaunes, il est sympa ce houblon-là, Idaho. On peut dire que ça ressemble un peu plus à la couleur d'une IPA traditionnelle, on va dire. Oui, c'est vrai. Puis elle a un petit trouble vraiment sympa. Effectivement, alors ça c'est aussi le côté du seigle qui apporte aussi le trouble. Et au niveau de la mousse, ça aide bien aussi. Depuis tout à l'heure, on parle, mais ouais, c'est vrai. Elle reste bien en fait. Elle est bien persistante. Ouais. Non, au niveau goût, c'est
Alors moi, je trouve que c'est dans les clous là, de ce que j'attends d'une session IPA. Ouais, puis on a bien, je Ouais. trouve, l'amertume qui reste en fin de bouche. Hmm. Enfin, on est d'abord plus sur le côté fruité et après on part Ouais. sur, Elle est un sur poil l'amertume. amère. Hein. Enfin, c'est clair qu'on pourrait faire moins amer. Bah, ça, c'est un parti pris. Moi, j'aime bien quand même qu'il y ait un petit kick d'amertume, qu'il se passe un peu quelque chose. Après, si on veut éliminer l'amertume, il suffit là, dans la recette, de supprimer le magnum en début d'ébullition, hein, ou de le mettre Ok. plus tard. Bon, j'ai très mal servi ça et C'est j'aime pas bien grave. trop de mousse. Ah bah c'est le problème du service en pression des Ouais, fois. je me suis un peu emballée. Moins levuré, enfin je trouve un peu moins levuré que la mienne. Et plus sur l'agrume, ouais. Oui, bah moi j'ai l'impression de plus sentir les fruits à Ouais. noyaux. Ouais, au niveau couleur, sinon le reste ça ressemble. Couleur, limpidité et mousse, en tout cas elle est bien aussi. Hein. J'ai l'impression que la mienne elle est peut-être un peu moins amère, je sens moins à la fin Oui. cette amertume en fin de bouche. Complètement, ouais. Non, le ressenti est pas pareil. Elle développe bien les fruits. Alors toi, tu identifies ça comme fruits jaunes, ouais, un peu l'abricot ou la Ouais, pêche, là, moi je suis ouais. plus sur ça, ouais. Toi, Ouais, t'étais le côté sur un autre peu chose. aigrelé là, de l'abricot là, ou de la pêche, ouais. Ouais, exactement, c'est ça. Mais ouais, c'est marrant, on n'a pas les mêmes, c'est pas les mêmes goûts. Ouais, c'est bizarre. Hein. Il y a vraiment un terroir, enfin, de la bière, quoi, en fonction de l'eau qu'on utilise et puis du matos, quoi. Enfin, Carrément. toi, tu peux donner la même recette, faudrait qu'on fasse cet exercice-là, la même recette à 10 personnes. On T'auras a des jamais bières la même différentes, bière. quoi. Ouais, Ouais. c'est clair. Le plus important, après, il y a le matériel de brassage, mais pour moi, le plus important, c'est vraiment la régulation de la fermentation. Faire le mou, c'est une chose, enfin, c'est bien qu'il soit bien fait, mais contrôler la température, parce que t'as beau avoir le mou le plus propre possible, si derrière Ouais, si la tu veux faire température de un- fermentation est pas contrôlée, bah, et les faux goûts et tout ça, ils seront là. Elle est très buvable, cette bière, donc Ouais, t'aimes bien. voilà, un bon exemple de session. Bravo, Alice. Voilà, donc comme je vous le disais en début de vidéo, on vous a réservé une belle surprise, c'est que cette recette est disponible en kit sur mon site, c'est le premier kit signé Univers Bière. À l'occasion de son lancement, vous pouvez participer au concours qui vous fera gagner ce kit. Vous pouvez participer aussi bien ici sur YouTube que sur Instagram, que sur Facebook. Pour participer sur YouTube, c'est très simple, il vous suffit de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter quel style de bière vous voudriez me voir brasser. Et si vous souhaitez optimiser vos chances et participer également sur Facebook et Instagram, n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui se situent dans la description, vous y trouverez toutes les infos pour pouvoir participer. Ce qui fait qu'on n'aura pas un seul gagnant, mais bien 3, un gagnant pour chaque réseau, un gagnant sur YouTube, sur Instagram et sur Facebook, et on tirera au sort le nom des 3 gagnants de ce fameux kit lors de notre prochain live. Voilà, donc là je pense que j'ai tout dit, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner si c'est pas encore fait, et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo.